allez bien, bienvenue sur Les Ivoiriens et aujourd'hui nous allons parler des salaires au Canada. Donc moi maintenant je suis beaucoup plus établie ici, ça va bientôt faire 3 ans que je vis au Canada. J'ai déménagé voilà, depuis que je suis arrivée. J'ai pu aussi avoir la possibilité d'avoir plusieurs emplois, etc. Et quand je vois des personnes se plaindre sur le salaire au Canada, maintenant j'ai cette légitimité pour vous donner mes conseils et aussi pour vous parler de la réalité. Voilà, je vais vous parler de mon expérience et je vais vous parler aussi de la vie au Canada en termes de salaire et d'emploi. Donc il faut savoir que la première chose qui déçoit le plus les nouveaux arrivants, c'est effectivement le salaire. Le problème du Canada, c'est que c'est un pays qui accepte en termes d'immigration quasiment que des personnes qualifiées. Donc là, c'est extrêmement difficile d'immigrer au Canada lorsque vous n'êtes pas qualifié. Et donc toutes les personnes qualifiées qui arrivent espèrent avoir des bons emplois parce que dans leur pays, certains étaient des cadres, parce que, je suis désolée, quand tu as un master, tu as une licence, tu aimerais gagner plus que 15 dollars de l'heure, etc. Donc c'est tout à fait légitime. Par contre, lorsque tu arrives au Canada, et c'est ce que le gouvernement du Canada malheureusement ne te dit pas avant d'arriver, c'est qu'en réalité les entreprises ont plus besoin de manutentionnaires. Donc les entreprises ont besoin de conseillers services à la clientèle, les entreprises ont plus besoin de caissiers, donc des personnes qui vont travailler dans des magasins, les entreprises ont besoin d'employés d'opération dans les usines, et c'est pas des emplois où on gagne plus, ou en tout cas beaucoup plus que le salaire minimum, et c'est ça le premier problème avec le salaire au Canada. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément de nouveaux arrivants en ce moment qui se plaignent. Voilà, vous allumez votre TikTok, les gens vont vous expliquer que c'est impossible de vivre au Canada avec le salaire. Vous allez allumer YouTube, pareil, vous allez avoir des vidéos qui font des centaines de milliers de vues, qui parlent aussi de ce phénomène, des salaires qui sont bas, etc. Donc voilà. Donc déjà la première chose, je pense que c'est vraiment par rapport aux expectations, comme on dit, donc par rapport à ce dont tu t'attendais. Je suis désolée, j'ai oublié le mot en français, mais c'est par rapport à ce dont tu t'attendais et par rapport à la réalité du terrain. Donc on arrive tous en pensant que le Canada a besoin de personnes extrêmement qualifiées qui vont extrêmement bien gagner leur vie, et une fois que tu arrives sur place, tu te rends compte que les entreprises ont besoin de personnes qui peuvent travailler rapidement dans les magasins et ont aussi besoin pour les emplois qualifiés de personnes qui ont déjà l'expérience canadienne. Donc chose que tu n'as pas lorsque tu arrives au Canada, et c'est logique quoi. Tu viens d'arriver, tu peux pas avoir l'expérience canadienne, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que moi déjà, la première chose que je vais vous dire, donc c'est un conseil en réalité, lorsque vous souhaitez venir au Canada, enlevez-vous toutes ces idées de je vais gagner des 4, des 5, des 10 000 dollars par mois, c'est pas vraiment d'actualité et c'est pas du tout une vraie base réalistique. Donc la plupart du temps lorsque tu arrives, tu vas devoir prendre n'importe quel emploi, donc service à la clientèle, tu vas gagner un tout petit peu plus du salaire minimum, tu vas aussi commencer à travailler dans les magasins, travailler dans les usines de poulets, les usines de crustacés, etc. Donc voilà, si tu pars du principe que peu importe ton degré de diplôme, peu importe ton degré d'intelligence, tu vas arriver au Canada et tu vas commencer au bas de l'échelle, tu ne seras pas déçu par le salaire que tu auras. Aussi simple que ça. Le deuxième conseil, c'est de se laisser du temps, parce qu'en fait, il faut absolument avoir l'expérience canadienne, et je peux vous garantir que lorsque vous commencez, vous n'avez aucune expérience, et quand vous commencez à avoir de l'expérience canadienne, les salaires n'ont absolument rien à voir, et faites-moi confiance. Vous commencez au Canada, votre premier emploi, et lorsque soit vous évoluez dans l'entreprise, ou soit vous changez d'entreprise, et que maintenant vous avez un bagage en termes d'expérience, etc., vous n'êtes pas payé du tout pareil. Genre, et il y a vraiment des différences de 5 à 10 dollars de l'heure. Vraiment. Le troisième conseil que je peux vous donner par rapport voilà, au salaire au Canada, etc., c'est que ici, la plupart des gens qui gagnent énormément d'argent, ce sont des personnes qui additionnent les emplois. Nous sommes en Amérique et ici c'est beaucoup plus simple que par exemple en Europe de pouvoir avoir 2, 3 emplois. Et c'est même très commun ici justement d'avoir entreprise A, je commence de 6 heures à 14 heures. Entreprise B, je commence de 15 heures à, je dis n'importe quoi, à 23 heures. Et l'entreprise C, je travaille tous les week-ends là-bas. Ici, c'est très très commun. Donc lorsque vous voyez des personnes qui s'en sortent bien, qui ont des beaux lifestyles, qui arrivent à économiser leur argent, qui arrivent à aller en vacances, des fois c'est vraiment le prix du sacrifice, et beaucoup additionnent les emplois. Donc ça c'est une petite technique là
Sachez qu'en Amérique, on n'est pas en Europe, on n'est pas en Afrique, on n'est pas en Asie. Ici, c'est très commun et beaucoup de gens font ça. Quatrième conseil, c'est d'analyser l'endroit dans lequel vous venez, quoi. C'est pas parce que le gouvernement du Canada vous a fait venir parce que vous avez un master en finance ou parce que vous êtes, j'ai n'importe quoi, vous êtes l'employé le plus méritant dans votre pays d'origine, dans votre domaine d'activité, que ici, ça veut dire que vos compétences vont forcément se traduire ici. Au Canada, il y a énormément de domaines d'activité en pénurie que personne ne fait qui permettent de gagner énormément d'argent. Par exemple, lorsqu'on prend le cas des personnes qui vivent soit en Alberta ou soit au Québec, dans le nord de ces provinces-là, vous avez énormément de mines qui ont besoin de mineurs, qui ont besoin d'employés opérationnels dans les mines, etc. Et c'est le genre d'emploi qui vous permet de littéralement gagner plus de 30-40 $ de l'heure. Donc des fois, il faut juste arriver dans le pays avec un petit peu d'humilité et partir du principe que il faut peut-être par moment passer par une formation additionnelle ou complémentaire pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et au Canada, c'est totalement le cas. C'est-à-dire que il y a énormément d'emplois aussi dans le domaine des technologies, etc., de l'IT, qui vous permet de gagner énormément d'argent. Mais il faut accepter de passer par la case formation. Donc voilà, ça aussi c'est une idée. Venez au Canada, partez du principe que vous pouvez vous faire former pour pouvoir accéder à ces hauts salaires. L'objectif aussi de cette vidéo, c'est de littéralement être sincère aussi, et je vais pas vous mentir qu'effectivement ça peut être très décevant lorsque vous arrivez au Canada d'être face uniquement à des emplois qui vous payent 15, 16, 17 $ de l'heure. Moi personnellement, quand je suis arrivée en 2022, je gagnais, mon premier salaire c'était 17,50 $ de l'heure, et ensuite après, grâce à Dieu, j'ai très vite évolué, etc. Donc c'était correct. Mais je peux vous garantir qu'avec l'inflation qu'il y a un peu partout dans le monde, notamment au Canada, vous vous en sortez pas énormément bien avec des salaires de 15, 16, 17 $. Ça peut être un petit peu compliqué. Après, si vous êtes deux, que vous partagez les charges, ça peut être aussi correct. Mais sinon, voilà, je vais pas vous mentir non plus. Les salaires sont très différents de la réalité. Lorsque vous pensez à immigrer au Canada, lorsque vous regardez sur internet les salaires qu'on vous dit, etc., ça n'a rien à voir avec les salaires qu'il y a au Canada. Les salaires sont toujours beaucoup plus, je trouve, ils sont beaucoup plus, on va dire, élevés. Lorsque vous regardez sur internet, et lorsque vous arrivez au Canada, vous vous rendez compte qu'ils sont un petit peu plus bas. Et voilà, sans vous dire le salaire que je gagne, etc. Par exemple, si moi je faisais exactement le même emploi avec les mêmes qualifications aux États-Unis, donc juste littéralement juste à côté, j'allais facilement gagner 10 $ de l'heure en plus. Et ça, c'est une vraie réalité. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de résidents permanents et de nouveaux Canadiens qui, par la suite, avec toute l'expérience qu'ils ont au Canada et voilà, leurs compétences, qui finissent par quitter le Canada. Parce que les salaires ne sont pas aussi élevés pour toutes les qualifications qu'ils ont, tous les diplômes qu'ils ont, toute l'expérience qu'ils ont, etc. Et ça, c'est vraiment une réalité et il faut qu'on en parle. S'il vous plaît, ne vous découragez pas. L'objectif de cette vidéo est juste de vous parler de la réalité et surtout d'arrêter d'être dans ce système où on se plaint tout le temps, parce que là, voilà, ça fait un peu trop de temps là que les nouveaux arrivants ils se plaignent, et après d'une part je les comprends parce qu'ils sont extrêmement déçus par rapport à ce dont ils s'attendaient, et aussi parce que avec le temps ici, avec énormément d'immigration, on a l'impression que c'est un petit peu plus dur d'évoluer dans les entreprises, c'est un tout petit peu plus dur aussi de pouvoir trouver d'autres entreprises qui vous permettent d'avoir des bêtes d'opportunités, parce qu'il y a tellement de monde que maintenant les entreprises font même plus d'efforts. Si tu n'acceptes pas d'être payé 15 $, il y aura forcément quelqu'un qui a encore plus faim que toi et qui vient à peine d'arriver qui va accepter. Donc c'est aussi, voilà, il faut partir du principe aussi que le Canada a beaucoup changé, c'est plus comme avant, et c'est un petit peu triste, mais voilà, si vous suivez mes conseils, vous allez sur du long terme pouvoir facilement avoir plus de 25 $ de l'heure. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Donnez-moi votre avis. Alors, est-ce que vous avez été déçu du salaire que vous avez eu lorsque vous êtes arrivé au Canada? Et est-ce que après plusieurs années, vous êtes aussi déçu du salaire que vous avez toujours? Voilà, donc j'aimerais que vous puissiez le dire dans les commentaires. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.